Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Tous les matins, désormais, vous avez accès à cette émission à 9h, en simultané avec la radio. Dans un instant, on va s'intéresser évidemment à cette manifestation du FNDC, mesdames et messieurs, il faut le dire. Un nouvel appel à manifestation donc du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat du président Condé ce mardi 26 novembre ici à Conakry. On en parle un peu plus tard dans cette émission. Voilà, mon cher Moussa, on a écouté Amara Doumbouya, c'est bien cela. Oui, nous l'avons écouté. Je pense que déjà, nous nous rendons bien compte qu'il a évité de répondre à la question sur la représentativité effective du SLEG au sein des commissions qui ont été formées à l'effet donc de ce recensement. Ensuite, je pense que c'est au regard du résultat auquel est parvenu donc ce travail fait par Dr Bano et toute la commission que le SLEG a décidé de se rétracter. Parce que je ne sais pas quelle a été la promesse faite aux membres du SLEG, aux enseignants à la base. Amara, il l'a dit. C'était les 8 millions. Alors même si on leur a promis 8 millions avant même la fin du recensement, je pense que c'est un rêve aujourd'hui qui a été vendu et qui ne peut pas voir le jour parce que tout simplement le travail a été fait de façon matérielle sur le terrain. Des gens ont été envoyés sur toute l'étendue du territoire national. Je pense qu'ils auraient pu attendre que le rapport soit soumis au gouvernement, qu'ils fassent également des remarques qu'ils ont à faire au niveau de la commission ou des experts qui sont membres de la commission et que ces remarques soient prises en compte ou pas par ces experts. Mais d'ores et déjà engager faire balancer le chiffon rouge et parler de grève, je pense que c'est une fuite en avant. Le SLEG doit pouvoir quand même se ressaisir. C'est un travail technique. Il faut répondre à cela de façon assez mesurée. C'est bien dit. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, le fichier de base, on parle de 50 000 et quelques enseignants. Mais je vais vous dire une chose. Même s'il y avait 50 000 fictifs, ça aurait été impossible d'obtenir par enseignant 8 millions. Même si tous les fonctionnaires de ce fichier-là étaient des fictifs, ça aurait été impossible de trouver par enseignant 8 millions. Voici la vérité. Le monsieur lui-même dit, au détour comme ça de sa communication, je pense que ça lui a échappé. Il dit, si on accepte ça, on aura des problèmes avec la base. Bon, moi, je suis très mal placé pour parler du SLEG parce que dès que je parle du SLEG, vous vous rappelez de mes positions lorsqu'il y avait cette grève-là. Et on l'avait dit dès le départ. Moi, je pense encore une fois qu'il faut, autour de Abakar Souma, je lui ai fait la proposition, je la lui refais ce matin. Je pense qu'autour de M. Aboubakar Souma et du directoire du SLEG, il faut une unité de réflexion, d'enseignants, parce qu'ils sont beaucoup avec une grande qualité parmi les enseignants. Il faut une unité de réflexion qui réfléchisse à la stratégie, qui réfléchisse même à la construction des revendications. Parce que quand c'est fait comme ça, permettez-moi l'expression, quand c'est fait comme ça à la volée, ça ne profite pas aux enseignants. Et là, on est encore en train d'aller. Et voyez-vous ce qui va se passer. Le landerneau politique et social guinéen est bipolarisé. Dès que le SLEG va dire non, on va à la grève, tout le monde, tous ceux qui sont contre le pouvoir central, ça compte pour l'opposition et tout le reste. On dit bon d'accord, on est derrière le SLEG. C'est ce qui va se faire. Parce qu'on est dans ce contexte-là. Moi, je veux en appeler quand même à une retenue. À une retenue et à une véritable lucidité lorsqu'on a une telle responsabilité. Abakar Souma a une grande responsabilité. Et les responsabilités, plus elles sont grandes, plus les privilèges sont grands, plus les responsabilités qu'elles engendrent deviennent aussi très très grandes. Je pense donc très grandes. Donc M. Abakar Souma, encore une fois, moi je l'appelle à faire cet acte-là pour une meilleure approche dans le cadre des revendications. Allez-y, Antoine Kourouma. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de contradictions dans la démarche du SLEG et dans la communication même de Amara Doumbouya que nous connaissons déjà. Et donc, j'estime
Parce que Adrien Bami, dans l'article de Mosaïque, a été clair, pas un mois de cela, a dit que le processus était en cours, était normal, que tout allait bien, et que dans les jours à venir, les enseignants pourraient venir garer des véhicules au siège du SLEG, comme pour dire que l'opération qui a été entamée aurait rapporté beaucoup d'argent. Mais si au bout d'un temps, on se rend compte que nos espoirs escomptés n'ont pas été honorés, et qu'on veille se retirer d'un processus, j'estime que c'est une fuite en avant. On veut fuir la réalité des faits. Aujourd'hui, il est évident que le SLEG, tel que promis aux enseignants, les 8 millions, ne peut pas atteindre cet objectif, veut aller à la grève pour contenter ces enseignants. J'estime que on est en train de désacraliser petit à petit le fait de grève. Il faut que la grève soit sacrée. On la brandit au moment opportun. On ne peut pas la brandir tout le temps lorsqu'il y a une compréhension avec l'adversaire en face et penser que ça va tout le temps marcher. Il faut savoir dialoguer et se comprendre. Bien. Allez, non mais je pense que c'est une sorte de coup de semence. Coup de Trafalgar qui est même tombé sur la tête de Souma et de son bureau exécutif. Non mais il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays, qu'on ait de l'égard pour ce qu'on fait au compte de la République. Parce que ce travail, c'est un travail qui est fait au compte de la République. Et ceux qui ont conduit cette opération ne sont pas des plaisantés, ne sont pas des bons à rien qui se sont réunis pour aller questionner, donc demander des choses aux enseignants. C'est une opération qui a été exécutée sur le terrain et qui est la matérialisation ou l'exécution d'un des points de l'accord du 10 janvier. Cet accord dit donc qu'au terme de ce processus, d'un processus d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants, le nombre de fictifs ou en tout cas d'enseignants qui ne remplissent pas les qualités d'enseignants donc payés sur le compte de l'État, ce nombre donc va être répercuté en termes d'incidence financière pour que cela soit appliqué sur le salaire des enseignants. À la base, le SLEG réclamait 8 millions, donc exigeait l'obtention de 8 millions comme augmentation sur le salaire des enseignants. Mais au terme du processus, le SLEG se retrouve avec que des nefles, avec moins de 500 000 francs guinéens en termes de résultats à l'issue de ce processus. J'ai pu entendre de la voix d'un haut responsable du SLEG que le gouvernement avait fait des propositions de primes. Des propositions de primes à ajouter au salaire de base des enseignants. L'ensemble de ces primes additionnées devait quand même permettre à chaque enseignant de s'en sortir à l'époque avec une augmentation autour de 4 millions de francs guinéens par enseignant. Aujourd'hui, le SLEG n'a ni les 8 millions. Le SLEG a perdu les 4 millions donc, qui pouvaient sortir de l'ensemble de ces primes additionnées. Le SLEG n'a même pas 500 000. Donc le SLEG a vendu du rêve à ses enseignants. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que le bureau exécutif conduit par M. Souma se retrouve en difficulté face aux promesses qui ont été tenues en direction des enseignants. Voilà. Ce sont les grands, ils ont été coquifiés tout simplement. Oh Titi, c'est pas possible. Allez, demain on va inviter Souma dans ce studio. Allez, pour clore, Dr Bano. Deux choses. Partons de l'hypothèse que les griefs du SLEG soient fondés. Ils auraient pu saisir la structure interne en charge de cela. Partons de l'hypothèse qu'il y a des cas d'erreur. On a encore donné une semaine, le rapport n'a pas été déposé. On aurait pu les corriger à l'interne. Et nous allons sortir le rapport. Nous allons sortir le fichier. Nous allons le rendre public. Et je le dis, si pour raison ou une autre, il y a une erreur dans ce fichier, moi, Bano, j'assume les responsabilités de ce fichier. Et s'il y a des corrections, je demanderai au gouvernement qu'il y ait des corrections sur ce fichier parce qu'il y a eu des erreurs. Mais je voudrais terminer, Guirassy, en disant une chose. Je parle à tous les enseignants de Guinée. J'en suis un. Je n'ai jamais quitté le secteur de l'éducation. Je n'ai fait que deux choses dans ma vie. Étudier et enseigner. Je ne mentirai jamais aux enseignants de Guinée. J'ai fait un travail propre. Je n'ai voulu ni accuser, ni aider quelqu'un. Ce que j'ai trouvé,
j'ai assaini, j'ai aidé à assainir le système. Et je dis aux enseignants d'avoir confiance en moi et de s'assurer que je m'engage à aider ce processus à aller jusqu'à la fin pour permettre aux enseignants d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Merci beaucoup, Dr Bano, d'être passé ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Ça se passe ainsi, hein. Vous nous regardez également à la télévision, mesdames et messieurs. On en vient à cet autre sujet. Évidemment, nous allons partir sur le terrain. Il faut le dire, un nouvel appel donc à manifestation du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat donc du président Condé. Ce mardi 26 novembre à Conakry, les opposants donc au projet porté donc par le camp présidentiel emprunteront l'itinéraire qui partira donc du camp, du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre en passant donc par Bessia Kondoboui et sur place sur le terrain Mohamed Salou Ba en direct d'Espace TV. Mohamed Salou Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue, salut dans les Grandes Gueules. Où vous vous trouvez en ce moment et l'atmosphère sur le terrain? Alors, en ce moment, on se trouve au domicile du chef de file de l'opposition. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que la mobilisation est très très faible par rapport aux deux dernières manifestations. Tout comme le rond-point de la tannerie où nous étions ce matin, là encore, la mobilisation, elle est très faible. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la route Le Prince, la circulation est un tout petit peu paralysée. Le commerce est fermé. Il y a certains manifestants qui rallient directement le rond-point de la tannerie pour le départ de cette marche. Ouais. On a vu, Salou, on a vu les premières images, en tout cas sur les réseaux sociaux, de la mobilisation au rond-point de la tannerie. Le niveau de mobilisation n'est tout de même pas mauvais. En tout cas au regard de ce que nous observons et ça c'est contrairement à ce qui pourrait se passer tout autour du domicile du chef de file de l'opposition. Est-ce que vous savez à quel moment et là celui d'Alain Diallo va prendre la direction du rond-point de la tannerie? Est-ce que vous avez quelques informations sur son départ vers la tannerie? Alors, pour l'heure, on n'a pas assez d'informations. On vient à peine d'arriver à son domicile. On va chercher à rentrer à l'intérieur pour voir si on peut l'avoir interview et savoir à quelle heure il va prendre la route pour rejoindre ses militants et certains membres du FNDC au rond-point de la tannerie. Ici, il faut retenir aujourd'hui que la mobilisation, elle est très très faible par rapport aux deux dernières manifestations. Voilà, Mohamed Salou Ba, voilà, sur le terrain. Allez-y, Antoine. Est-ce qu'il y a des leaders politiques déjà présents sur les lieux? Parce que nous savons que c'est lourd. Il est sur oui, ouais. Des leaders politiques qui y vont souvent pour commencer la marche. Est-ce que c'est lourd? Parce qu'on sait qu'il va aller du côté de Kozawa Bambeto pour descendre avec ses militants. Est-ce que vous remarquez la présence de leaders politiques déjà présents sur les lieux? Non, pas du tout. La marche d'habitude commence à partir de 11h, 12h. Ce qui veut dire que les leaders ne sont pas encore arrivés. Et ici, au domicile du chef de file de l'opposition, il n'y a que des militants qu'on a compté la présence. Et certainement, il faut attendre vers 12h, 11h pour voir quelques leaders, bien sûr. Bien. Mohamed Salou Ba, merci beaucoup. Hein, voilà, certainement on va vous retrouver à 20h sur Espace TV pour revenir un petit peu sur les moments forts. Mon cher Moussa, vous le dites, on va essayer de parler peut-être le pouls aussi du côté de la tannerie d'où nous attend Valek, c'est un peu ça. Mohamed Valek, parce que nous savons que les manifestations organisées par le FNDC au début, pendant la matinée, il n'y a pas assez d'influence, mais après, le nombre grossit peu à peu, surtout quand les principaux leaders sortent de leur domicile respectif, donc ils drainent du monde jusqu'au point de rencontre. Et j'espère, puisqu'il s'agit quand même d'une marche autorisée, j'espère que nous n'allons pas enregistrer d'incidents aujourd'hui, que nous parlerons d'autres choses, c'est-à-dire en termes de mobilisation, en termes de convivialité, mais qu'on ne parlera pas ni de blessés ni de casse. C'est quand même l'image du pays qui en prend toujours un coup lorsqu'il y a ce genre de dérapage. Voilà, en direct sur le terrain du côté de la tannerie. Mohamed Valek Touré, bonjour. Bonjour l'ami. Oui, bonjour Valek, vous êtes, on nous signale, vous êtes au rond-point de la tannerie, donc point de départ de cette nouvelle marche à l'appel du FNDC.
Quel est le niveau de la mobilisation que vous constatez sur place? Eh bien, il faut dire que nous sommes là depuis 9 heures. Déjà, les manifestants commencent à venir au compte-gouttes. Parce que quand on prend l'exemple sur les précédentes manifestations... Malheureusement, la qualité n'est pas là, hein, mon cher Valek. On va vous revenir un peu plus tard. Pourquoi pas? Allez, bonjour, monsieur. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Vous êtes donc qui exactement? Je peux Monsieur Camara. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Mes condoléances, hein, voilà, cette histoire tragique, il faut le rappeler. Donc ça s'est passé le 12 novembre, hein, c'est bien cela? Oui. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici aujourd'hui. Ouais. Déjà, ma femme était en état de famille. C'était une grossesse gémellaire, c'est-à-dire des jumeaux. Mm-hmm. Mais tout le programme que les médecins nous ont donné, on a tout respecté. Ouais. Mais malheureusement, le 12, ma femme a trouvé la mort dans des situations vraiment dramatiques. Depuis lors, l'argument que les médecins m'ont donné, c'est de nous dire que moi j'ai fait 2 semaines et sans me présenter à l'hôpital, ce qui est contraire à la vérité. Déjà, je suis venu avec la dernière échographie. On a fait ça c'était le 2 novembre. Ouais. Le 5 aussi, on était à l'hôpital parce que j'ai constaté un enflement des pieds de ma femme. On s'est présenté encore à l'hôpital. Ils nous ont dit que ça, c'est pas un problème puisque c'est des jumeaux, c'est le poids là qui est descendu sur les pieds. Ouais. On a regardé l'urine et on a trouvé que c'est pas du sel ni rien. Et seulement ils nous ont dit de mettre les oreilles au niveau de ses pieds, de soulever un peu les pieds. Et là, ça va descendre un peu. C'est ce qu'on a fait. Et le 12, à partir de 3 h du matin, ma femme m'a réveillé, m'a dit Camara, mon cœur me fait mal. Je dis ton cœur ou bien ton ventre? Il me dit mon cœur. Je dis ok, on va aller à l'hôpital. Donc j'ai fait sortir la voiture. Je lui ai dit on va aller à Ignasdine ou bien on va faire quoi? Il m'a dit non, le médecin qui m'a traité, c'est lui qui connaît mon état. Donc ils sont allés à Matam. Donc c'est ce que j'ai fait. Nous sommes rentrés à Matam à partir de 4 h du matin. Arrivé, j'ai appelé son médecin traitant, M. Condé, mais il n'a pas décroché l'appel. Le monsieur qui était à la gare, c'était un certain monsieur Traoré. Lui, il nous a reçus. Il a fait l'examen. Lorsqu'il a fait l'examen, il m'a dit que monsieur, votre femme la tension est montée. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Il m'a dit donc je vais te prescrire des produits. Et on va lui donner ça et puis on va lui mettre en observation. Donc il m'a donné l'ordonnance. J'ai cherché les produits. Et il m'a dit d'attendre. Ils sont restés dans ça jusqu'à 14 h. À 14 h, ils m'ont appelé. C'était à 14 h 40 et quelque comme ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit bon, l'état de votre femme est un peu critique. Donc elle doit suivre une intervention chirurgicale. Parce que les bébés commencent à s'étouffer dans le ventre de leur maman. Ouais. Donc pour sauver la maman, il faut une intervention chirurgicale. Je dis il n'y a aucun problème. Mais sur place, je n'avais que 600 000 francs sur moi. J'ai demandé au médecin qu'est-ce que je dois faire. Ils m'ont dit bon, tu dois déposer 700 000 francs. Donc immédiatement, j'ai pris une moto-taxi pour aller prendre l'argent à Dixine. C'était au niveau de la banque là, Crédit Cash. D'ici mon arrivée, je n'ai fait que quelques 20 minutes. Je suis venu et j'ai trouvé qu'ils ont fini de faire l'intervention. Donc je suis rentré au bureau. La dame, il y avait une dame, Madame Eva, celle qui m'a dit donc que je dois payer 700 000 francs. Mais pourquoi je paye les 700 000 francs? Pour ne pas endormir ma femme. Parce que la tension est montée. Donc à mon arrivée, la dame m'a dit encore, donc l'opération est finie, mais ils ont endormi ma femme. Donc je paye maintenant 500 000 francs au lieu de 700 000 francs. Et j'ai dit, mais est-ce que ça, c'est pas grave? Il m'a dit, non, tout est bien passé. Donc j'ai donné 500 000 francs, j'ai demandé où se trouvent les enfants et leur maman. Ils m'ont dit que leur maman ne s'est pas encore réveillée.
Mais les bébés sont au bloc. Donc ils m'ont dit que je dois envoyer les enfants au niveau de la crèche à Donka. Donc j'ai pris la voiture en compagnie d'une soeur et une infirmière. Ils m'ont accompagné à Donka. J'ai envoyé les enfants là-bas et je suis acquitté ce que je devais payer. Et après je me suis retourné à Matam pour voir l'état de madame. À mon retour, c'était dans les bancs de 19h. J'ai trouvé que madame c'est pas encore réveillée. Donc ça m'a inquiété beaucoup. J'ai appelé les médecins et dit qu'est-ce qui ne va pas. Donc ils m'ont prescrit là-bas 2 ordonnances encore et j'ai acheté les ordonnances. Donc même ça n'allait pas. Donc ils m'ont dit d'évacuer madame à Ignasdine. Mais l'ambulance était là, il n'y avait pas de carburant. Ils m'ont dit de carburer l'ambulance. Et j'ai carburé l'ambulance, nous sommes allés à Ignasdine. Arrivé à Ignasdine aussi, nous sommes allés au niveau de la réanimation. Ils ne nous ont pas reçus là-bas. Ils nous ont dit de commencer par l'urgence. Nous sommes retournés là-bas encore à l'urgence. Ils nous ont reçus. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils m'ont dit de payer là-bas 90 000 francs. J'ai payé ça aussi. Ils nous ont conduits à la réanimation. Arrivé là-bas, ils m'ont dit, bon, l'hospitalisation, les frais, lieu de payer 500 000 francs, j'ai donné ça aussi. Ils m'ont prescrit une autre ordonnance qui coûtait à 730 000 francs. J'ai acheté ça aussi et 2 poches de sang. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé les 2 poches de sang. Qu'est-ce qui m'a beaucoup choqué encore? Le lendemain, ils m'ont dit de faire un bilan. Ils m'ont donné ça, ils m'ont dit d'aller au niveau du laboratoire central d'Ignasdine. Arrivé là-bas, la dame que j'ai trouvée là-bas, une certaine Madame Gallo, je lui ai donné le bilan. Il m'a dit que je devais payer 450 000 francs. Donc j'ai donné l'argent. Qu'est-ce que la dame a fait? Elle a fait un faux bilan. Elle n'a même pas examiné le sang de ma femme. C'est que j'ai envoyé, j'ai donné au médecin traitant. Et sur le coup, il a rejeté. Il m'a dit que c'est pas un bon travail. Que le travail n'est pas du tout bon. Donc il a rejeté. Lorsqu'il a fait, je suis retourné voir la dame. Je dis, madame, ce que vous avez fait, on m'a dit que c'est pas bon. C'est pas honnête de votre part. Et ma femme est en état de coma. Et vous permettez de me faire encore un faux travail, un faux bilan. Donc ils ont appelé un autre cabinet. C'est un cabinet privé. Le cabinet là m'a taxé à 910 000 francs. J'ai donné l'argent là. Et en attendant, j'ai porté plainte contre la dame qui m'a fait faux et usage de faux et puis elle m'a escroqué. Et aussi on m'a dit d'envoyer encore 3 postes de sang. Donc je me suis battu, j'ai traité, j'ai cherché tout. Mais finalement, dans quelles conditions votre femme est décédée? Finalement, depuis ils ont endormi ma femme, elle s'est jamais réveillée, parce que la tension était montée et puis on l'a donné un produit pour l'endormir. Alors de quoi vous accusez les médecins, à la fois de CMC mais aussi de Ignasdine? De quoi vous les accusez? C'est négligence ou d'erreur de jugement ou quoi? C'est que je les accuse, non seulement la négligence est là, l'escroquerie est là, faux et usage de faux est là. Actuellement, je suis en train de communiquer. Après ma communication, je vais porter plainte contre ces faux médecins. Voilà, mais à quel moment cette négligence dont vous les accusez peut-être a été observée? Parce que vous avez expliqué comment votre femme, vous et votre femme, vous êtes arrivés au CMC de Ratoma. Vous avez expliqué tout le processus. Personnellement, je n'ai pas observé à un quelconque niveau de prise en charge de votre femme une quelconque négligence personnellement. Et aussi bien au CMC de Matam qu'à Ignasdine. Ou bien que je n'ai pas bien saisi votre récit. Mais je n'ai pas vu à quel moment vous avez pointé de la négligence dans la conduite des médecins. C'est quand même simple. Si ce qu'il est en train de décrire correspond à la vérité, les médecins lui auraient appris qu'on ne va pas endormir votre femme à cause de sa tension qui a atteint un certain niveau.
Et donc, à cause de ça, il ne faudrait pas l'endormir pendant une intervention chirurgicale. Si vous avez conscience de ces risques et que vous l'endormez et que par après, il n'y a plus de réveil, ça non, je parle de négligence. C'est un élément de négligence. C'est un élément de négligence. Erreur de jugement, non. C'est un élément de négligence. Non, on peut parler d'erreur de jugement, mais pas de négligence. C'est un élément de négligence. C'est lorsqu'on abandonne, on a une attitude. La négligence. Une attitude à. La négligence aussi. Voilà. La négligence aussi, c'est avoir conscience des dangers et de choisir quand même d'y aller. Ça, c'est un acte de négligence, Aboubacar. Non. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez porter plainte juste après la radio. Vous allez interpeller un petit peu les responsables du côté de CMC, c'est bien cela, pour comprendre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont écouté. Naturellement, je suis en train de communiquer. Après cette communication, je vais porter plainte. Ouais. Parce que vous les avez rencontrés ou pas du tout, les médecins du côté CMC? Les responsables. Les responsables. Pas du tout. Je ne les ai pas encore rencontrés. Ok. Alors, vos bébés, comment vont-ils? Les bébés se portent bien. Même hier, on était à l'hôpital là, pour la visite. Les bébés se portent bien. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les Grandes Gueules ce matin. Et surtout bon courage à vous. Et vous nous revenez quand vous voulez. On n'a pas les contacts des responsables du CMC, sinon on a essayé de les appeler ce matin pour essayer de comprendre. Merci beaucoup, monsieur Camara. Et surtout, paix à l'âme de votre épouse. Amen. Voilà. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, mesdames et messieurs. Merci à vous, à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez évidemment avec Zik, laisse passer la matinée sur Espace TV, la playlist qui continue. Sinon, si vous nous regardez la nuit, c'est la rediffusion évidemment du grand rendez-vous d'information le 20h ce soir, évidemment, avec la rédaction. Prenez soin de vous. Grand merci à toute l'équipe technique. Mohamed Diaby à la réalisation côté radio et côté télé. Grand merci à vous, Nala Sidibé, à Mafat Hassano et à toute l'équipe côté régie. Prenez soin de vous. À demain.